Ah, Wikipédia. Ah non, mais oui. oui, j'ai vu celui-là. Alors Oh là oui, là. donc alors, bah oui, mais on pense qu'on Je pense qu'on qu'il peut. faudrait le refaire celui-ci. C'est assez, comment dire. Alors donc c'est bien le ramatisme, hein, ce doit être donc un courant de pensée qui suit ce que dit Ramati et qui précise que Jésus était en fait un ange capable d'incarner un esprit et qui est appelé le Christ planétaire. Bon, apparemment c'est tiré du. Non, c'est complètement faux. c'est Ça. faux. Wikipédia, C'est pas du tout ce qui est dit dans le bouquin. Ah, Le Christ planétaire, c'est encore autre chose. Mais c'est pas. C'est un raccourci. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais. De toute façon, en plus, c'est écrit en brésilien et traduit en français. Donc, c'est bon, c'est compliqué. Non, c'est le Christ planétaire, c'est encore autre chose. Non, d'accord. Tu m'as parlé de l'Umbanda. Alors, Umbanda, c'est une religion autre que le christianisme, que l'Alan Kardec spiritisme, mais c'est le côté un petit peu animiste, c'est ça? Je dis des bêtises, juste pour savoir. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux types d'Umbanda. On va parler d'Umbanda à branca, donc l'Umbanda à la blanche. Parce qu'il y a d'autres gens qui pratiquent. C'est du chamanisme? Enfin, Juste pour savoir. Si on veut. C'est vrai qu'ici, il y a des termes qui sont un peu différents, donc j'ai un peu de mal à faire la corrélation. En fin de compte, ils arrivent à incorporer, ils arrivent à soigner. La particularité d'Umbanda, c'est qu'ils traitent des gens qui sont atteints de magie noire. D'accord. Qui sont assez lourdes. C'est de l'exorcisme. Il y a de l'exorcisme beaucoup, et ils sont capables de faire des travaux spirituels que les spirites et les spiritualistes n'arrivent pas à faire. Par contre, ils n'ont pas les connaissances qu'ont les spirites ou les spiritualistes. Ils sont beaucoup plus simples, beaucoup plus, on va dire, pragmatique. Voilà, plus humble. Mais ils sont quand même plus les mains dans la gadoue, si je puis dire. Hein, voilà, c'est ça. C'est eux qui font, on va dire, entre guillemets, ils nettoient, ils font un peu le sale travail que personne ne fait, parce que il y a des gens qui ont peur d'aborder certaines personnes qui sont obsédées. Parce qu'il peut y avoir des retours. Et des retours. Et au niveau de l'exorcisme, ce qu'ils font, c'est formidable. Hein. Et là, ce qui se passe actuellement au Brésil, c'est que les deux commencent à fusionner, les spirites et les zoubandistes. On a aussi les catholiques qui commencent à se rejoindre. Donc, on a 3 mouvements qui se rejoignent. Une même ligne. Une même ligne, même idée. C'est-à-dire du syncrétisme un petit peu alors. C'est-à-dire que on accepte de plus en plus au Brésil. Sourd. Ouais. La réincarnation, ça devient quelque chose de tout à fait logique. Donc ces groupes-là commencent à se réunir et il y a un mouvement qu'on appelle plus ou moins universaliste où on se dit qu'il n'y a pas des religions, mais qu'il existe simplement un Dieu et que on est tous de la même source, de la même origine divine. Voilà. Oui, mais tu te rends compte que sur la planète, on n'est pas encore à penser ça en 2000. Mais on se rend compte donc que les différences, religieuses, toutes ces barrières, elles tombent au fur et à mesure. Alors, il serait donc, temps, hein. C'est là que c'est intéressant. Donc, il y a une fusion qui est en train de se faire. Et chose qui est encore importante, c'est que le mouvement évangélique, qui est quand même un mouvement à part, commence à se rapprocher en même temps. Oui, donc ça se regroupe de plus en plus. Ça se regroupe de plus en plus. Et avec les musulmans, comment ça se passe? Parce que ça se rapproche aussi des hindouistes, hein, de plus en plus aussi, j'ai vu. Oui, on se rapproche aussi Alors, les hindouistes. Sur Wikipédia, j'ai pas vu le. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau bouddhisme, ça se rapproche de l'Europe, l'Europe se rapproche du bouddhisme. Au niveau musulman, on n'en parle pas. Mais pourquoi? Je sais pas. On n'en parle pas pour l'instant. Bon, aussi au Brésil, il n'y a pas. Les musulmans, il n'y en a pas beaucoup. Bah oui, mais enfin, bon, si on se regroupe tous. Hein, voilà, on se regroupe. Mais il n'y a pas beaucoup de musulmans au Brésil. Bah oui, mais si on se regroupe tous. Voilà, mais il faut que les choses se font au fur et à mesure. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Et doucement. Oui, les barrières tombent, etc. Quoi. D'accord. On continue. Parce que, dites donc, c'est la fin de l'entretien. Merci de nous avoir suivis déjà jusque-là. Ça va vite, je sais bien, mais t'as pas un avion à prendre pour aller au Brésil. Non, on n'en est pas loin quand même. Là, on a la vie au-delà de la sépulture. Ça, c'est un livre que j'ai particulièrement aimé. Pourquoi? Parce qu'il explique une chose qu'on ne trouve dans aucun autre ouvrage. C'est le moment où on désincarne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, c'est très bien dans la littérature médicale qui en parle, qu'on sort de son corps, on voit ce fameux tunnel, on entend des voix, on sent des gens qui sont familiers. Il y a de milliers de documents qui en parlent, les médecins en parlent, etc. Et là, on explique ce moment-là, mais aussi qu'est-ce qui se passe après. Donc, le moment où on désincarne, on commence à perdre conscience de ce qu'on a, et c'est ces minutes qui fait que on perd toute notion. Et tout est détaillé par Ramatis, une fois de plus. Tout est détaillé par Ramatis. Donc c'est les EMI, les expériences de mort imminente, c'est les NDE, c'est ça qui est détaillé. Alors, on n'est pas dans ce principe-là à cette époque-là, puisque ça n'existait pas. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on explique aussi l'arrivée dans les postes de secours et dans les colonies spirituelles.
de là-haut, De sur là-haut. un autre plan. Bon, voilà encore un Donc univers. ça montre, c'est surtout pour... ce qui est important, c'est que ça permet de rassurer les gens qui sont, on va dire, dans une peur invétérée de la mort, qui ont l'impression que la mort, c'est la fin de tout. Donc là, on les rassure avec ça. On leur dit, non, non, ça continue encore là-haut. Après, vous reviendrez, mais c'est pas la fin de tout. Bon, ça continue. On les rassure, mais on ne leur demande pas de se suicider pour autant. Voilà. Alors, ça, on retombe donc dans un petit peu le... Magie de rédemption, c'est un ouvrage très polémique. Parce que c'est un ouvrage que je ne voulais pas traduire, en fin de compte, et j'ai reçu donc des messages psychographiés qui m'ont dit qu'il fallait le faire. Tu as reçu des messages de l'au-delà par... psychographiés, donc du Brésil. C'est venu directement du Brésil. C'est pas un éditeur qui s'est caché derrière? Non. Et c'est qui a donné ce message de là-haut? C'est de... Comment dire? Je sais pas qui. J'ai pas demandé. J'ai reçu les messages. Tu fais confiance Non, j'ai reçu les messages, j'ai vérifié, j'ai essayé. Je me suis posé la question s'il fallait le faire ou pas. Oui. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte que oui, lorsque j'ai vu que on mettait des poupées vaudou en vente à 10 € sur Internet. Et donc là, à l'effigie du président de la République d'ailleurs. Peu importe la personne, on n'a pas à faire ce genre de choses. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas une personne, on n'a pas à le faire. Et donc là, il explique les détails, toutes les techniques et les principes de magie noire, en expliquant scientifiquement que ça existe réellement et comment, surtout, il ne dit pas comment faire. Il explique comment ça fonctionne, comment ça agit et comment s'en protéger. Bon. Et donc celui-là, c'est celui que j'ai le mieux réussi dans toutes les traductions et au niveau de la publication. C'est celui-ci. C'est celui que tu as le mieux réussi dans toutes les traductions, car c'est du boulot de ne pas faire de contresens et de ne pas faire de... C'est très compliqué. Oui. Le brésilien, la particularité du brésilien, c'est qu'ils font des phrases très grandes. Ils peuvent faire une phrase de 10 à 20 lignes avec des inversions de sujet. Donc là, c'est compliqué. Et on se retrouve aussi avec des adjectifs féminins en portugais qui sont masculins en français. Donc, il faut faire une gymnastique et certaines fois, il faut couper des phrases. En fin de compte, c'est un travail qu'on va surtout faire le matin. On va être très concentré, mais ça consomme énormément d'énergie, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mais tu es prof de français, hein, pour ton véritable travail. Je suis pas prof de français. En fin de compte, je travaille en école et je traduis ce que dit l'enseignant en langage des signes. Ah oui, d'accord. Ça va être français, mathématiques, t'interprètes. Voilà, au niveau. Alors j'ai le niveau d'école primaire. Je suis pas interprète comme ce qu'on peut voir à la télévision. Mais c'est super sympa pour les enfants sourds et muets. Mais comment tu connais le brésilien ou le portugais, toi? Le brésilien, le portugais, je l'ai appris par moi-même. C'est clair. Cet homme est fabuleux. À un moment ou un autre, il faut arriver. Mais tu sais, Yannick, au bout d'un moment, je me demande si je suis pas en face d'un saint plus qu'autre chose. Non, je suis pas un saint. Franchement, parce que j'ai des défauts comme tout le monde. Mais dans le minimalisme, là, on est rentré chez toi, il n'y a plus rien. Tu as décidé de partir au Brésil, tu me l'as dit au téléphone, parce que l'ouverture européenne n'est pas terrible sur les médiums et la radiesthésie. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc, tu as décidé de guérir des enfants là-bas. Et de changer de vie? Alors, ce que je vais faire, en fin de compte, là-bas, l'objectif, c'est d'arriver à récupérer des enfants qui sont malentendants au niveau des favelas et d'arriver à monter une école. Et tu peux pas guérir les enfants malentendants chez les riches pour au moins gagner ta vie? Je parle pas de guérir. Alors, il y a des choses qui sont différentes. Attention, je parle pas de guérir des enfants. Là, je parle d'éduquer des enfants. La guérison, c'est ailleurs. Donc, c'est autre chose. Oui. Là, c'est transmettre l'éducation avec le langage des signes. Mais pourquoi dans les favelas, dans les pays les plus pauvres, pourquoi? Parce que c'est là où il y a le besoin où il y a le plus d'aide à donner. Tout simplement. Mais c'est là où il y a le plus d'aide. C'est pour ça que je parle de sainteté. Tu t'oublies complètement, toi. Non, ça me vient pas à l'esprit. T'as pas d'amis en France, t'as pas de famille. Si, j'ai des amis, famille, etc. Mais là, il y a un impératif. Ici, il y a énormément d'infrastructures pour aider les gens. On est en France, qu'on critique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce pays, qu'on critique ou pas les dirigeants. Il faut quand même reconnaître que on a un pays, on aide énormément. On n'est pas un pays du tiers-monde. Il y a urgence au Brésil. Voilà, il y a urgence parce qu'il y a des gens qui n'ont rien. Et t'y vas. Il faut que j'y retourne. Tu donnes tout en France, voilà, tu t'es débarrassé de tout et t'y vas. Il faut donner. Quand on voit la misère qu'il y a, il faut. Enfin, c'est pas partout comme ça au Brésil. Il faut être d'accord avec nous. Si tu vas dans les favelas pour aider ces petits. L'objectif, c'est de les retirer de là-bas et de les éduquer au niveau du français, au niveau des mathématiques, de leur donner une éducation qui leur permette d'être au même niveau que les autres. Et pour aller vite, parce que c'est la fin de l'entretien, on a encore toute une pile de livres à présenter quand même. Pour aller vite, tu m'as dit aussi par téléphone que de toute façon, ça c'était ton métier.
Ouais. Tu gagneras beaucoup moins qu'en France. Quasiment pas grand-chose. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais tu y vas. Et tu voudrais faire en parallèle, puisque là, le pays du Brésil est ouvert sur la médiumnité et le spiritisme, tu voudrais continuer de soigner parce que tu sais soigner. Je vais retourner dans un centre. Je sais travailler avec les mains. Tu le sais comment, travailler avec les mains? Parce que je l'ai fait là-bas. Tu as suivi des... là-bas, j'ai eu une formation là-bas. Tu as eu une formation. La formation là-bas, elle est gratuite. C'est une formation de 5 ans que j'ai eue. Et tu as soigné des gens ici, dans la Sarthe? Non, dans la Sarthe, non. 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 Ici, c'est trop compliqué. On est considéré comme pratique illégale de la médecine, etc. D'accord. Donc, on laisse tomber. Je veux rien comment entendre tu sais parler que tu soignes alors si tu as pas... Parce que je l'ai fait là-bas, puis j'ai obtenu des résultats. Ah. Bon, il y a des gens aussi que j'ai soignés qui sont venus, etc. Mais quel résultat, vite fait? j'en parle pas. Non, parce que je veux pas faire de publicité là-dessus. Non, mais sans faire de publicité, c'est-à-dire, j'ai mal à la tête, j'ai des boutons sur le front, tu me les enlèves ou Alors, ça va plus loin? Non, vraiment traiter au niveau de certaines pathologies et puis surtout de donner des conseils. Parce qu'en fin de compte, les gens actuellement ont un comportement alimentaire complètement erroné et ils se rendent malades à cause de ça. Il y a tout un déclenchement de pathologies qui vont se présenter les unes après les autres. Et ces conseils, donc, ces diagnostics, qui sont sûrement axés sur le végétarisme, par pure logique d'ailleurs. Il y a une partie du végétarisme. C'est aussi avec des contacts de là-haut? Je perçois des informations chez les gens, des choses que j'arrive à savoir. D'accord, mais quel intérêt d'imposer les mains alors? Les mains, c'est quand on veut travailler sur la personne qui est directement devant vous. C'est pour la capter, pour savoir ce qu'elle a, ou c'est pour lui donner des énergies? En général, les gens, quand on fait des passes ou qu'on travaille au niveau magnétisme, il faut disperser. L'erreur de beaucoup, c'est d'énergiser directement. En fin de compte, il faut disperser, il faut nettoyer avant d'énergiser. Tchouf, faut enlever. On enlève, on disperse tout ce qui est les fuites délétères autour de la personne. On voit l'aura plus ou moins. On voit les chakras qui tournent, donc on arrive, c'est un nettoyage au niveau de l'aura, c'est pas compliqué. Les chakras, faut les faire retourner, et ensuite, quand on a nettoyé, on réénergise tout ça. Les chakras, faut les faire retourner, c'est-à-dire, il faut les mettre dans le bon sens ou ils ne tournaient plus? Les chakras, ça se grippe. Non, les chakras tournent de droite vers la gauche, c'est clair et net. Il faut, en fin de compte, les chakras commencent à ralentir leur vitesse. Et quand ils ralentissent leur vitesse, ça dérègle tout. Ça dérègle aussi les chakras sont en corrélation avec les méridiens, sont en corrélation avec tous les organes. Tous les organes. Donc voilà, il faut les réénergétiser. Tout simplement. Mais il faut surtout, disperser. On nettoie tout simplement. Je veux dire, c'est pas compliqué, on le fait au Brésil. C'est rien d'extraordinaire, je veux dire. Yannick, excuse-moi, tu guéris des gens. Je ne le conteste pas. Certaines personnes, pas toutes. Tu pars là-bas pour aider des pauvres. On est d'accord, je résume la situation. Moi, je suis face à un saint. Non, je suis pas un saint. Je ne vois pas pourquoi tu fais ça pour les autres plutôt que de tout faire pour avoir un yacht à Saint-Tropez. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais c'est parce que c'est un saint. Non, mais ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as été manipulé par un esprit ou par une secte? Ah non, pas du tout. Par une église? Non, je suis indépendant et j'ai reçu des propositions à gauche et à droite pour faire ci, pour ça. J'ai toujours refusé. Je suis un électron libre. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours refusé de m'associer à tel groupe, à telle association, etc. Je suis indépendant, tout simplement. Et alors cet indépendant avait aussi donc traduit d'autres livres. Les livres précédents, c'était édition donc. C'est Copy Média. Copy Média, au niveau des prestations, c'est remarquable. Ils ont un certain prix, mais on a un souci. On va pas tomber dans le côté technique. Et là, c'est édité, alors c'est encore accessible. Alors ça, c'est différent. J'ai décidé d'arrêter la publication papier parce que c'est très difficile à gérer. En plus, avec une association, le travail, les traductions, j'y arrivais plus. Et j'ai dit à mon partenaire brésilien, donc Mauro Maes, qui est le fils d'Ercílio Maes, je lui ai dit, faut mettre sur Amazon parce que ça serait plus facile. Alors, celui-ci parle de quoi, la vie sur Donc, la vie sur la planète Mars. Alors, ce qui est intéressant sur celui-ci, particularité, c'est qu'il explique comment une planète qui évolue vit, en fin de compte. Qui nous explique exactement comment on pourrait faire si on évoluait, si on changeait notre façon de voir les choses, de nous comporter, de façon péjorative les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, ce que nous vivons, nous, sur Terre, influe sur la planète et on est associé à la vie de la planète, c'est ça? Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça, en fin de compte, il explique comment une société qui met de côté ses défauts,
Oui. son orgueil, son pouvoir, sa mainmise sur les autres, comment en étant altruiste, elle fonctionne et elle peut fonctionner. Donc là, on a tous les mécanismes qui expliquent comment ça fonctionne. C'est la preuve qu'on puisse être aussi bien que les Martiens. Exactement. Et d'autres... Voilà, semer récolter. Semer récolter, ce sont 15 histoires réincarnationnistes. Ah, ça va me plaire, ça. Alors, l'avantage qu'il a, par contre, il était dur à traduire. C'est le plus difficile, celui-ci, puisqu'on a beaucoup de termes de régionalisme. Donc, c'est 15 histoires véridiques. On a les entités qui donnent leur nom. Oui, mais alors pourquoi c'est pas Ramatis et que c'est Atanalgido fait partie de la même lignée que Ramatis. C'est un esprit de l'au-delà aussi. Voilà, qui fait partie d'une... Mais qui n'est pas passé par ce médium... Si, par Ursula Maes, d'accord. aussi. Il a fait des infidélités, il avait plusieurs contacts alors. Ercilio Maes a, psychographié plusieurs entités. Oui. Et d'ailleurs, Ramatis s'est fait psychographier après. Oui, par d'autres médiums. D'autres médiums, exactement. Question toute bête, il n'y a pas beaucoup d'esprits de l'au-delà qui nous donnent des informations qui sont féminins. C'est tous des hommes Alors, au niveau de l'au-delà, homme-femme, ça n'existe pas. Oui, les esprits n'ont pas de sexe. C'est des prénoms qui sont masculins. Oui, c'est vrai. Il y en a pourtant. Yvonne Pereira, il y a des auteurs féminins. Au Brésil, il y a des auteurs féminins, il y en a beaucoup. Mais ils ne sont pas publiés en français. Parce que ce qui est étonnant, c'est que Blavatsky, la grande Blavatsky de la théosophie. Elle pourrait peut-être nous faire signe de là où elle est maintenant quand même. C'est étonnant, tous ces gens qui... Elle a peut-être fait signe en donnant un autre nom. Mais on est en avance avec la théosophie quand même, puisque on parle quand même des chakras et des différents auras. Mais la théosophie a quand même fait pas mal en Inde et ailleurs, ça a fait un bon mouvement. Ça fait un bon, mais c'est pareil. Quand un mouvement sort, il est dévié. Tout simplement. Il y a une histoire de fric. Ce qu'il faut voir dans la théosophie, c'est les connaissances qu'on retrouve sur les différentes races qui ont constitué notre humanité. C'est intéressant quand même. On va parler de l'Atlantide bientôt. Alors celui-là, on en parle dans Ramatis de l'Atlantide. Bien sûr, bien sûr. L'évangile à la lumière du cosmos, c'est une continuité, en fin de compte, du livre de Jésus, le sublime pèlerin. Donc c'est la pratique de l'évangile de Jésus, donc c'est-à-dire du sermon de la montagne, qui sont des paraboles. Et paraboles qui sont expliquées. C'est vrai que les paraboles, c'est assez difficile à interpréter. Sermon sur la montagne qui est aussi expliqué par Emmett Fox. Alors, le message de l'astral. Le message de l'astral, c'est les messages qui nous viennent du monde spirituel, qui nous donnent... C'est-à-dire, c'est Ramatis qui a ramassé des messages de l'astral et qui les redonne, ou ce sont des conseils que nous avons de l'astral, par exemple... par Ramatis lui-même. Par Ramatis lui-même, donc sur, par exemple, la verticalisation de l'axe de la Terre. On parle déjà dans cet ouvrage de ce qui se produit actuellement, du changement climatique. Il explique aussi que la Terre son axe est en train de changer. Il explique l'apparition de nouvelles terres, de ce qui va être tremblement de terre, de toutes les intempéries de nos jours. Donc on l'a dessus. L'assainissement de la Terre, ses futures richesses et ses nouvelles conditions de vie, les nouveaux départements, les nouvelles terres qui vont apparaître. Tiens, je vois qu'ils ont fait une faute dessus. Allons bon, je l'avais pas, c'est des ingénieurs sidéraux. Enfin voilà. Mais alors ça date de quand celui-ci, ces informations d'astral. Il doit être des années à peu près 70, 65. C'est assez avant-coureur, c'est avant-coureur sur... Il parle de ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement. Il est écrit quand même il y a pas mal d'années en arrière. Et toujours donc chez Amazon, donc cette fois-ci c'est accessible, les autres allez chez Emmaüs. Ils sont accessibles et ils sont à des prix, on trouve entre 8 et 10 et 15 euros, ça va encore. Médiumnité et médium, c'est pareil. Encore une fois, donc dicté par Ramatis. La relation entre la médiumnité et les médiums, qui explique bien que les médiums sont au service de la spiritualité, que ce sont des gens qui ont un lourd passé karmique, qui ont des débits karmiques qui sont importants, et que l'objectif est de se réhabiliter par rapport à leurs erreurs d'antan, et de travailler donc sous forme d'altruisme pour aider son prochain, et non pas de faire de l'argent dessus, comme font certains, quoi. Et je vous dis pas les sommes. Bien sûr. Les soins, 350, jusqu'à 1000 euros. On n'en parle pas, j'ai bien vu. Donc là, ils aggravent leur cas, c'est ça? Pour une autre vie, de toute façon, beaucoup commencent à perdre leur médiumnité, ils la perdent au fur et à mesure, et ils auront des comptes à rendre qui seront assez costauds quand même. J'aimerais pas être à leur place, sincèrement. Si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est sûr qu'après il y a des comptes à rendre. C'est comme les impôts. Ensuite, voilà, celui-là. La vie humaine et l'esprit immortel, c'est le dernier qui est sorti. Alors, on va aborder les sujets éventuellement.
Donc on parle de tout ce qui concerne notre société actuelle, l'alimentation, le travail, les langues, les gouvernements, la dépendance du tabac, de l'alcool, la religion, les problèmes futurs du Brésil, puisque on fait comprendre que le Brésil, c'est la future terre qui regroupera, comment dire, une quantité considérable de personnes qui vont éveiller la planète vers le troisième millénaire. Ça sera la patrie de l'évangile en fin de compte. Le peuple brésilien en fin de compte, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est pas que le football, la plage, les femmes, le carnaval, c'est aussi un peuple qui est très accueillant. Il y a de la pauvreté, c'est un fait, il y a de la richesse aussi, mais c'est quelqu'un qui sait partager. Et là on montre que dans les différentes choses qui vont se produire, les différents événements, le peuple brésilien saura accueillir les gens qui seront dans le désarroi. On explique aussi que le Brésil, au niveau alimentaire, pourrait alimenter un tiers de la population mondiale s'il y avait une bonne répartition des richesses. Et c'est ce dont on va aller dans l'avenir, quoi. Il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de changements. Le Brésil, tout le monde a au moins une réincarnation sur le Brésil. Au Brésil, je veux dire. Et c'est un mélange de toutes les nationalités qui sont mélangées, qui sont confondues. Donc, ce qui fait que ça explique certaines difficultés qu'on va rencontrer au niveau du peuple brésilien, quoi. Mais il y a un amalgame qui se fait, il y a un mélange qui se fait, et on arrive à un peuple qui sait accueillir les autres et qui est croyant. Oui, voilà. Profondément croyant. Profondément croyant, comme on trouve en Amérique latine. Voilà. Et qui a l'intelligence de rester ouvert. Voilà, et ça c'est important. Enfin, ça dépend des présidents du pays. Mais bon, éviter de parler politique. Oui, non, puis bon, ça passe. Mais voilà, l'histoire du Brésil est très intéressante. Très intéressante. Et c'est donc le pays auquel tu vas t'installer. Je vais retourner là-bas. Ouais. Et tu as raison, parce que tu as pressenti que ça allait être le pays qui va dominer le monde. Alors, je ne parle pas de domination du monde. J'aime pas ce... C'est un phare pour le monde. Voilà, on va dire voilà. Je préfère, parce que, en fin de compte, la littérature, on va dire, médiumnique, universaliste, elle est concentrée sur le Brésil. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est un pays qui a énormément de médiums. Il y a énormément d'ouvrages dans le domaine spirituel, on est d'accord. Et on va dans un quartier de São Paulo, par exemple, on trouve une trentaine de centres. Pratique. Ouais. Bien, c'est la fin de l'entretien. Je vous conseille tous les livres de Ramatis. Non pas parce que je crois à tout ce qu'il dit et que je crois en ce personnage de l'au-delà et que je lui fais entièrement confiance, même le centre spirit brésilien met l'index sur Ramatis. Ils disent que... Ah oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine... Mais je vous conseille de les lire parce que ça apporte des hommes comme ça après. Le premier livre que je conseillerais de lire, c'est Physiologie de l'âme. Parce que, en fin de compte, le but, c'est pas de faire du prosélytisme, on s'en fiche. Parce qu'en général, en fin de compte, la lecture des ouvrages de Ramatis, c'est quelque chose qui va ou plaire ou qu'on va détester. Mais en fin de compte, elle dérange. C'est-à-dire qu'on va pas caresser dans le sens du poil. On va dire là, attention, il y a le végétarisme, vous vous plaignez que vous avez des maladies, etc. Mais il va peut-être falloir changer de posture. Et on met la personne au pied du mur. Et là, quand on se regarde devant une glace, si on s'accepte, on se dit mince. Je me suis trompé. Donc, c'est une prise de conscience, mais c'est un peu une douche froide. Oui. Mais on faut comprendre, attention, il y a un timing, là-haut, il y a un timing. Il y a un timing sur élévation aussi. Voilà, donc il faut y aller. C'est le premier que je conseillerais. D'accord. Alors, au niveau de la FEB, c'est un fait que Fédération Espirituelle Brasileira, que Hercílio Maes a fait partie de la FEB. Il y a aussi eu d'autres auteurs comme Valdo Vieira. Bon, il y en a eu pas mal. Et en fin de compte, dès l'instant qu'ils ont émis des idées qui étaient en avance sur leur époque, ils se sont fait mettre de côté. Les gros problèmes d'Hercílio Maes, ça a été quand il abordait le végétarisme. En fin de compte, il s'est fait mettre à la porte de la FEB. Ah oui, juste pour ça. Il y a celui-ci, il a eu avec la FEB, je ne sais plus où est-ce que c'était, je ne sais plus si c'était Curitiba ou un autre endroit. À partir de ce moment-là, il y a une fracture qui a commencé à s'opérer. Il y a eu un schisme. Il y a eu un schisme, voilà. Et on n'a pas accepté cette prise de position sur le végétarisme. Oui, ridicule. On est en 56. Encore une fois, ma base est Wikipédia, donc c'est pas la meilleure des bases, mais ça laisse sous-entendre que Ramatis n'est pas quelqu'un de fiable dans ce qu'il transmet comme savoir. Ce que je dirais simplement, c'est qu'on a une entité du monde supérieur. Il y a un médium qui est là, qui ne peut pas être fiable à 100% dans les messages qu'il perçoit ou intuitivement.
Remettre en cause une entité spirituelle au Brésil, en général, je parle en règle générale, aucun Brésilien ne remet une entité spirituelle en doute. Là, on a... Non, c'est vrai, ici, on va le faire. Bon, chacun est libre de penser, etc. On est d'accord. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord avec tout ce qu'on lit, c'est tout à fait logique. Mais là-bas, au Brésil, quand quelqu'un écrit un ouvrage d'une entité, on ne le remet pas en doute. Il y a une confiance qui est établie. Et la FEB a un positionnement un peu différent. Et certaines fois, ils ont perdu de très bons médiums qui auraient pu leur apporter beaucoup. Loin, bien sûr. Voilà. On ne le remet pas en doute. D'accord. Je ne doute pas de Ramatis. Je ne doute pas de ses différentes vies successives, qu'il était même garde du corps du Christ, etc. Je peux dire dessus. Mais je doute de son intérêt à nous donner ces informations. Pourquoi? Et justement, pourquoi il nous donne toutes ces informations? Pour faire avancer l'humanité, parce qu'on est en retard. On est très en retard. Oui. Mais je doute quand je vois d'autres informations qui arrivent par le biais d'autres entités spirituelles hautement astrales et que ça concorde pas. Il y en a un qui dit blanc, il y en a un autre qui dit noir. Si on se base sur ce qui se dit au Brésil, on est sur une communion d'idées. Pour la réincarnation, pour les extraterrestres, pour le végétarien. Pour le végétarisme, pour le suicide, pour l'euthanasie. Pour l'avortement aussi, c'est pareil. Ils sont tous d'accord pour dire la même chose. Ils vont tous dans la même directive. Ça, c'est clair. Et ça veut dire que ici, c'est encore différent. Ici, c'est différent. Mais ça veut dire que si on lit d'autres livres qui nous dit que l'avortement, pouf, c'est pas grave, qui nous dit que il n'y a pas de réincarnation, ça je vous certifie, et d'un être spirituel de là-haut, alors ça veut dire quoi? Que c'est pas un être spirituel celui-là? C'est une mystification. Mais pourquoi pas l'inverse? Parce que tout le monde va dans le sens. C'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est vrai. Au niveau spirituel, les entités disent toutes la même chose. Toutes leurs idées concordent. Reste à savoir si c'est spirituel et c'est pas spirituel. Démoniaque. On le saurait. On est sur il faut faire la différence, oui, mais on le perçoit tout de suite. Intuitivement, ça se sent tout de suite. Dès l'instant qu'il y a une dissension sur quelque chose, si une entité se permet de dire que l'avortement c'est quelque chose de normal, on sait tout de suite que c'est une mystification. On sait très bien quand on va dans le bas astral qu'il y a cette fameuse vallée des avortés, etc. On fait des il y a des traitements qui sont faits pour les avortés qui sont désincarnés. Tout simplement. Ouais. Donc dès l'instant quand on parle de réincarnation, c'est pas aussi nous empêcher de nous parfaire dans cette vie-là parce qu'il y a justement urgence et de penser toujours à la vie future où on pourra se refaire. Alors non, la réincarnation permet de faire comprendre. Alors déjà, on nous parle de racisme en France sans arrêt, mais abordons le problème différemment. Si on fait comprendre aux gens que dans une vie antérieure, ils ont été d'une autre religion, d'une autre couleur, d'un autre pays, le racisme, il vole en éclats. En leur faisant comprendre qu'aujourd'hui, ils ont une autre ethnie, une autre configuration, vrai, et que dans la prochaine, ils seront encore différents. Même si le propos n'est pas réel, ça ne fait pas de mal pour... de toute façon... Mais est-ce que la réincarnation existe vraiment? Si elle n'existait pas... C'est pas parce que tout le monde m'en parle que c'est forcément vrai. Les réincarnations, si elles n'existaient pas, la vie n'aurait aucun sens. Pourquoi un tel va être riche? Pourquoi l'autre il va mourir à 2 ans? Pourquoi trouver une signification dans la vie aussi? La vie est injuste, mais c'est la vie. Oui, mais la réincarnation, c'est quelque chose de... c'est peut-être un placebo, juste une pommade qu'on se met par-dessus pour dire, voilà, c'est normal, il souffre, mais c'est normal parce qu'il avait une mauvaise vie. Moi, je peux pas concevoir ça. Qu'on puisse... De toute façon, dans le catholicisme, je peux pas concevoir que dans la douleur, on se parfait. Et je peux pas concevoir non plus qu'on ait une vie misérable parce que dans une vie précédente, on a fait du mal à quelqu'un d'autre. Je veux bien concevoir qu'il y ait action-réaction, mais dans un... Action-réaction, qu'est-ce que c'est? D'accord, mais je veux bien qu'on tombe malade soi-même parce qu'on a fait une vie monstrueuse dans sa vie, mais se projeter sur une vie suivante pour aller mieux, ou alors faire un bouc émissaire sur des vies précédentes parce qu'on a une vie malheureuse, je suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Quand je te vois, toi, en train de donner tout, en train d'aider à tout le monde, je me dis voilà un gars qui mérite qu'une seule vie, qui a une vie fabuleuse, à la fin de sa vie, il va être fier de lui, et il n'a pas à se réincarner. Ben si, au contraire. T'as autre chose à vivre. Ramatis, il se réincarne plus. Non, il n'a plus besoin de se réincarner puisqu'il a fini le cycle des réincarnations. Bouddha, il le dit que la réincarnation, c'est l'enfer quelque part. Il faut s'en sortir de la samsara. Donc il ne faut pas y penser à la réincarnation. Il faut s'en sortir. Mais, quand on croit à la réincarnation, donc il y a de plus en plus de gens qui y croient,
même des gens qui sont athées, ça permet de se dire, voilà, j'ai des défauts, il faut que ces défauts, je les diminue, il faut que j'augmente mes qualités, il faut que je m'améliore, il faut que j'aide mon prochain. Oui. Voilà, ça c'est le but de la vie. Et en même temps, quand on est médium, tous les médiums savent très bien, au Brésil c'est ce qu'on apprend, tous les médiums savent très bien qu'ils ont des débits karmiques. Donc il faut impérativement nettoyer tout ça. D'accord. Et dire que tu souffres, tu es malade ou tu as une vie merdique pour faire karmique, non, c'est une explication comme une autre, mais c'est pas forcément parce que c'est prendre la réaction et d'en faire une action. C'est inverser le problème. Si ta vie est mauvaise, c'est pas forcément parce que dans une vie précédente, tu as vécu quelque chose de mauvais. Alors là, oui, je comprends ce que tu veux dire. On est d'accord. On peut très bien choisir une vie difficile. C'est pas forcément parce qu'on a une vie difficile qu'on a commis des erreurs dans le passé. Mais on peut aussi choisir des vies avec des épreuves. C'est ce que disent tous les médiums à travers des entités. Voilà. Il n'empêche que ce choix de vie, ce choix d'incarnation dans différentes époques et dans différentes formes de vie, c'est encore à vérifier. Ça peut être juste une belle histoire pour dorer la pilule de l'injustice de la vie. Non, je crois pas. Enfin, bon, chacun ses opinions. On n'est pas. Moi, personnellement, j'y crois. Bah, je vois ça. Et puis, comment dire, j'ai vu. T'as pas de doute. Non, j'ai pas de doute. C'est pas de la croyance parce que tu as déjà testé tes vies antérieures. Non, pas du tout. Mais si, l'objectif, c'est pas tes vies antérieures. Non, j'ai des perceptions, mais je ne veux pas vraiment savoir ce que j'ai fait auparavant. Ça m'intéresse pas. Bah tu vois, voilà, là on se retrouve. Parce qu'en fin de compte, en allant des fois chercher l'information dans ce qu'on a fait dans une vie antérieure, on peut arriver à créer des dommages et ça peut occasionner des séquelles. Donc, on va mettre ça de côté. Ce qu'il faut savoir, je sais que j'en ai eu certaines. Je sais, par exemple, que j'ai vécu sous la première guerre mondiale. Ça, je le sens. Sous le Premier Empire, je le sais. C'est des choses que j'ai, des informations que je... Bon. Et après. Voilà, j'y crois. Mais bon, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Donc, je construis le présent pour aider les autres. En barre. Le futur, prochaine incarnation, ça, c'est autre chose. L'objectif, là, c'est de s'améliorer, de mettre de côté les défauts, impérativement, de ne pas avoir honte de se regarder devant une glace et puis de se dire, voilà, je me suis trompé là, j'ai pas encore réussi ça, mais il faut que je puisse arriver à savoir donner aux autres pour aider mon prochain, parce que c'est le but de la vie, point barre. Et puis le reste, ça a moins d'importance, autant dire. Tout simplement, quoi. Mais je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Mais il faut aider son prochain. Si on ne peut pas le faire ici, on peut peut-être le faire autrement. Mais il ne faut pas hésiter à prendre des risques. C'est quand même des sacrés risques, on est d'accord. Hein. De tout abandonner, de partir avec 2 sacs, c'est vrai que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Mais... T'as confiance en ton étoile ou t'as confiance... C'est pas que j'ai confiance... Enfin... T'as confiance en Dieu, t'as confiance à ta destinée, t'as confiance aux êtres spirituels de l'au-delà. Je dirais que tout ça, je l'ai mis de côté. Je sais qu'il faut que j'y aille pour aider les autres. Le reste, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je marche en territoire inconnu. J'en suis parfaitement conscient. Et c'est vrai que ça fait une boule au ventre. Il faut quand même le reconnaître. Mais bon, il faut le faire. Je vais le faire, quoi. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui... Il faut prendre des risques dans la vie, on est d'accord. Il y a des gens qui bougent pas, qui n'ont rien fait et qui toute leur vie vont regretter. En fin de compte, il y a un principe qu'ont les Américains qui est très bien. Bon, on prend toujours le mauvais côté des Américains, genre Coca-Cola, hamburger, mais ils ont des principes qui sont bien, c'est qu'ils ont l'esprit pionnier. C'est-à-dire que là-bas, on va tenter quelque chose, on se casse la figure, et ben en fin de compte, c'est normal. Je veux dire, c'est même considéré comme quelque chose ça a une valeur en fin de compte. Il faut prendre des risques. Et eux, ils prennent des risques. Et plutôt que de rester sur une chaise et de se lamenter de son sort, etc., celui qui aura pris des risques de nombreuses fois, même s'il n'a pas réussi, en fin de compte, c'est une forme de réussite quand même, il ne regrettera pas à la fin de sa vie. Il dira, voilà, j'ai quand même tenté ma chance. Ça marche ou ça marche pas. J'ai fait des choses dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Eh ben, on recommence. Mais là, on va partir aider les autres. Et puis, on verra bien. De toute façon, si ça marche pas, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est la favela dans 2 ans. Donc, voilà, c'est un risque, je le prends. Bon, les Américains
ils fonctionnent comme ça, mais enfin, surtout pour eux. Hein, ils prennent un risque pour leur business. Prennent, Hein, oui, c'est pas pour les autres. Oui, c'est vrai. Mais disons qu'ils ont l'esprit pionnier. Oui, d'accord, Ils s'engagent. j'ai compris. Ici, on a peur. On s'accroche toujours aux vieilles Mais pierres. bien sûr, mieux vaut agir que d'avoir des regrets, tout à fait d'accord. Faut vraiment, faut se lancer. Bon, écoute, je suis admiratif. On verra quoi. Bon lancement, mais enfin, tu es sur ta lignée, de ta continuation de. Ah ben là, je sais que je pars, ouais. Je le sens de toute façon. Et toi, ta base, c'est aider les autres. Oui, c'est ça. Très catholique, c'est très bien, c'est très. C'est, on va dire chrétien, je préfère. Oui, Chrétien. Mais bon, si je rencontre, je vais sûrement rencontrer des gens de toute confession religieuse, je les accepte volontiers parce que s'ils sont dans la même optique, c'est formidable. Peu importe ce qu'on pense les uns les autres, on s'en fiche. Dès l'instant qu'on arrive à obtenir un résultat, de sortir des gens de telle ou telle situation, c'est le but. Le reste, oui. ça va derrière. Je prêchais pour ma paroisse, mais enfin bon, je sais très bien qu'il y a la Croix-Rouge, mais il y a aussi le Croissant-Rouge. Hein. Ouais. Toutes les religions aident les autres, et c'est parce que Dieu est amour. Donc bon, voilà. On va pas être en boucle là-dessus. Bravo pour ce travail déjà, pour diffuser la pensée de Ramatis. Et puis, bravo pour ce que tu es et ce que tu fais, Yannick Sorin. Bon vent. Merci bien. Merci à vous.